Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Le processus d'installation du conseil communal de Matoto a été suivi aussi de loin par des partis politiques. Ceux de l'opposition ont encore un goût amer par rapport à ce qui s'est passé jeudi à la mairie. Certains parlent d'un coup de force de la part du parti au pouvoir. C'est regrettable que la démocratie ne fait que reculer chez nous. Bien entendu, ça donne la voix à la nouvelle génération de s'engager une fois de plus dans la politique pour dire que ces aînés ont montré leurs limites. Ils ne sont que pour leur appétit personnel, ils ne sont pas là pour défendre la démocratie et le bien-être de la population. La condamnation s'élargit au BL. Son président n'a pas du tout apprécié l'atmosphère qui a prévalu sur ces lieux, même si le parti a tout de même marqué sa présence. Ce n'est pas une élection qu'on a eue hier. C'était encore une preuve supplémentaire que nous sommes dans une dictature. Et lorsqu'un peuple fait face à une dictature, il y a des comportements à adopter. Le président du Conseil national des organisations de la société civile, au visa des crises suite à l'installation des conseils communaux, ramène le débat sur le contenu du code électoral. Pour Dansa, ce code est la source des conflits dont les prémices ne sont pas à exclure pour des échéances électorales à venir. Nous savons tout le monde que la loi électorale contient des anomalies, contient des insuffisances, contient des lacunes qui ne peuvent pas organiser une élection transparente et acceptée. Nous le savons. La deuxième chose, nous le savons bel et bien que malgré la portée de cette loi organique, les appétits politiques sont au-dessus de la loi en Guinée. Donc, je me demande une fois encore comment avoir une élection dont les résultats seront acceptés par tous si la loi ne garantit pas une compétition équitable. Après cette installation, reste à savoir si l'IFDG fera encore un recours au tribunal de Bafanko ou campera sur sa position, celle de considérer Kalemodou maire élu de Matoto. Ce sont des officiers, sous-officiers issus des rangs de la gendarmerie, de la police et de la douane qui ont suivi une formation du 30 janvier au 8 février sur les trafics. La gestion de l'immigration irrégulière est un phénomène complexe aussi bien pour les pays d'accueil que les pays de départ. C'était des jours de formation très intenses, avec un programme très chargé, théorique et pratique. Mais c'est compréhensible, donc l'immigration irrégulière est un phénomène complexe et constitue pour tous les Sahéliens impliqués un véritable défi. L'Espagne est la porte d'entrée de l'immigration clandestine et la Guinée est un pays qui arrose suffisamment de migrants en Europe. Sa voisine, la Guinée-Bissau, est aussi un autre pays où le trafic prend de l'ampleur. La collaboration franche entre les nations pourrait réduire tous ces phénomènes. Le déroulement de ces cours dans le cadre du Blue Sahel montre l'importance que nous accordons au phénomène de la migration irrégulière, mais surtout à la formation des autorités dans le domaine de la sécurité. La formation ou la spécialisation dans les services spécifiques peut aussi faciliter la gestion de la migration et le contrôle de la sécurité. La surveillance et la collaboration transfrontalière, le renforcement des capacités et l'équipement des troupes sont utiles. À travers notamment la lutte contre la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, des munitions, des explosifs, des substances chimiques, biologiques et radiologiques, le trafic d'êtres humains, l'exploitation et le trafic des espèces protégées, le trafic de la drogue, de faux médicaments et de véhicules volés. Ces 13 présumés suspects sont répartis en 2 groupes. Le premier est composé de 7 personnes accusées d'attaques à main armée. La perquisition au domicile d'un des suspects a permis de saisir une arme de calibre 12 avec un chargeur d'une PMAK contenant quelques munitions.
Ces présumés bandits ont été interpellés dans différentes localités de Koya, notamment Gomboya, Fassia, Kassonya et Kilomètre 36. Vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, cette zone-là a été franchement une zone qui a été prise d'assaut par les bandits. Cette opération donc nous a amené à interpeller 13 personnes que vous avez donc devant vous à l'écran. Les 13 personnes, il y en a 7 qui sont reconnues, réputées comme grands bandits de grand chemin. Et d'ailleurs, selon les enquêtes, il y en a un là-dedans qui est condamné à 20 ans de prison, par contumace. Bon, interrogé, le leader qui est donc le nommé Passy, que vous allez voir tout à l'heure, a reconnu des attaques au nombre de 5. Et après interrogatoire beaucoup plus serré, il en a reconnu 7. Devant la presse, le présumé cerveau du premier groupe, Mohamed Souma alias Passy, a reconnu avoir participé à plusieurs braquages, notamment à Kuntia, où une boutique d'Orange Money a été vidée de son contenu. À Kabelin, ce sont 2 boutiques qu'ils ont vandalisées, avoue-t-il. Quant à l'opération de Dabompa, le suspect affirme qu'ils n'ont pas réussi à accomplir leur sale besogne grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre. Le second groupe, composé de 6 personnes, est accusé de détention, consommation et vente de drogue. Le ministre de la Sécurité encourage ces hommes à poursuivre la traque des hors-la-loi pour la quiétude des citoyens. En tout cas, nous serons sans pitié et la rigueur et la fermeté seront de règle dans la lutte contre la criminalité et le banditisme. En tout cas, c'est le serment que font les policiers de Guinée. Les suspects ont été déférés à la maison centrale en attendant leur procès. Le jeune Famoussa est poursuivi par Siaka Kondiano pour injure. Le plaignant aurait interdit aux jeunes de jouer au ballon devant son domicile qui, selon lui, est à chaque fois sali les murs de sa cour. Aussitôt arrêté, cela a suscité la colère chez les jeunes. Le seul crime que j'ai commis, c'est de leur interdire de jouer le ballon devant ma porte. Football qu'ils font ici, il y a des jets de pierre, il y a de la bagarre et puis c'est mes tolls qui font les frais. Pour ça, je leur ai dit, allez à la cantine, vous allez jouer là-bas, il y a de l'espace, il y a suffisamment d'espace. Il m'a insulté père et mère, il a insulté mon grand frère qui a plus de 68 ans d'âge. Voilà, c'est pour ça que j'ai porté plainte. Ces jeunes ont érigé des barricades devant le domicile de Siaka Kondiano pour manifester leur colère. Ils demandent la remise immédiate en liberté d'un Famoussa. Ce monsieur, franchement, il ne comprend pas avec la jeunesse. S'il y a un problème seulement, lui, il appelle les militaires. Hier aussi, la jeunesse, ils sont mobilisés de venir pour qu'ils puissent laisser le petit. Mais jusqu'à présent, il n'a pas compris. Le matin aussi, donc ça cause de ça, nous aussi, la jeunesse, on dit s'il ne laisse pas le petit, lui aussi, il ne va pas sortir celui. Siaka Kondiano estime que c'est pour protéger sa famille qu'il a saisi les forces de l'ordre. Ça, je ne pouvais pas rester indifférent devant cette situation parce qu'il ne faut pas que ça continue. Il faut que ça s'arrête parce que j'ai ma famille ici. Moi, je sors pour aller travailler et je rentre des fois à 18h, 19h, 20h. Quand on vient ériger les barricades devant chez moi, parce que je leur ai dit de ne pas jouer. Vous avez vu le tronc d'arbre qui est ici, là? Vous allez le prendre en image. Ils ont barricadé mon portail avec ça, que personne ne sort, personne ne rentre, y compris moi, que si je rentre, on va me tuer. Mais je vais garder un imbécile comme ça dans le quartier et ne pas le mettre à la disposition de la loi? Non. Ce lieu est le seul endroit où les jeunes de Bolanta se récréent. C'est pourquoi ils ont mené auparavant des démarches auprès des sages du quartier pour ramener Siaka à la raison en vain. Chanteur très populaire au Nigeria, Banky W n'a aucune expérience en politique, mais il sait s'adresser à la jeunesse. À 37 ans, il est candidat aux élections législatives pour représenter sa génération et profite de la campagne pour les intéresser à la politique. La jeunesse, nous ne faisons rien. Nous parlons, mais nous ne faisons rien. Ce que nous essayons de faire, c'est d'inspirer notre génération à s'intéresser de nouveau à la politique, à participer, à s'impliquer, à jouer notre rôle pour résoudre les problèmes du Nigeria. Un discours qui fait mouche auprès des jeunes lassés par la vieille élite dirigeante. Leur incapacité à baisser un chômage massif sape tout espoir d'un avenir stable. Je l'aime vraiment bien. C'est quelqu'un de sympa. J'aime sa musique et la manière dont il s'y prend. Il va gagner.
C'est un mec très simple, nous l'aimons tous, nous voulons qu'il nous dirige. Un collectif de chanteurs s'est aussi invité dans la campagne des élections générales. Ils ne chantent pas pour faire danser les jeunes, mais pour les inciter à voter. Le futur du Nigeria est entre les mains des jeunes. Et si on n'y participe pas maintenant, nous n'aurons pas un bel avenir. Bien sûr, nous aurons un avenir, mais ce ne sera pas le meilleur. L'élection présidentielle du 16 février oppose deux septuagénaires. Le chef d'État sortant, Muhammadu Buhari, brigue un second mandat face à un ancien vice-président, Atiku Abubakar. La jeunesse va cependant jouer le rôle d'arbitre. Les 18-35 ans représentent 51% des électeurs inscrits.